Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la nouvelle guidance surprise. Donc je vais poursuivre ce que j'avais commencé avec la vidéo précédente, avec le système de pioche, pour aller voir quel thème on va aborder aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va aller voir exactement au sein de ce thème dans cette guidance. Donc je me suis parée de mes petits bols comme l'autre fois. Donc la dernière fois nous avions eu un message prédictif pour le relationnel. Donc aujourd'hui on va aller voir. Donc je vais piocher le thème du jour. Donc j'ai enlevé le papier relationnel pour pas faire doublon. Et puis on va voir eh bien, ce que ça va donner aujourd'hui. Allez, on est parti. Le thème abordé aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Qu'est-ce qui va venir aujourd'hui? Le thème abordé. Ok. Alors, nous avons aujourd'hui le professionnel. Bon, vous voyez pas d'ici, mais ce sera donc le thème professionnel. Ok. Et on va aller voir au sein de ce thème professionnel, eh bien, qu'est-ce qu'on va aborder. Ok, allez, on est parti. Professionnel, ok. Alors, nous allons aborder un rappel. Alors, je vais en prendre un deuxième. Donc, le rappel, ok. Un rappel, donc quand j'avais noté le mot rappel, c'était justement pour faire, comme on dit l'expression, une piqûre de rappel. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'avoir un petit, comme une petite alarme, un petit rappel, un petit mémo, peut-être par rapport à un projet professionnel ou à une envie professionnelle. Peut-être même ce qui me vient là tout de suite, j'ai même pas commencé la guidance, mais peut-être aussi des personnes qui avaient peut-être mis une envie professionnelle ou un désir professionnel au loin, qui l'ont peut-être délaissé, vous voyez, comme quelque chose qu'on a envie de faire, par exemple quand on est enfant, ado et tout, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va revenir. Je vois comme un boomerang en image mentale, donc ok. Ça a l'air déjà de bien parler, alors on va compléter quand même. Professionnel, donc un rappel, est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Là je sens qu'il faut un deuxième. Ah, et une mise en garde, ok, c'est bien parlant, mise en garde et rappel, ok. Bon, on va aller explorer tout ça. Prenez quand même ce que je vous ai dit là juste avant, parce qu'en général quand les choses viennent comme ça, ce n'est pas pour rien. Mais on va aller approfondir tout ça. Donc aujourd'hui, guidance professionnelle, parce que visiblement il faut un petit rappel et une mise en garde sur quelque chose, donc on va aller voir, et bien sur quoi. A tout de suite. Alors je vais aller prendre ma caisse d'oracle, qui commence à se remplir, bientôt il m'en faudra une deuxième. Puis on va regarder ensemble ce qu'on va prendre. Alors, professionnel, je vais aller sur le Da Vinci. En plus, lui, il est assez cash quand il y a des mises en garde. Donc le Da Vinci, ok. Peut-être le Mission de vie aussi, d'Isabelle Serres. Celui-ci, comme d'habitude, vous aurez les références. Et est-ce que j'en prends un troisième? On va commencer déjà avec ces deux-là. Puis on ira voir un peu plus loin si j'en ressens le besoin. Allez, zou. Hop, alors. Oula, ça rouille déjà. Ok. On va commencer par le mission de vie et j'irai voir le conseil. Je pense que le côté un peu mise en garde, on ira voir avec le Da Vinci. Là, on va d'abord faire le rappel, je pense, avec la mission de vie. Alors. Ok, donc. Qu'est-ce qu'on a envie de vous rappeler aujourd'hui? On va commencer par le rappel. Bon, rappel et mise en garde, en tout cas, c'est pas incohérent ensemble. Hein. Ok. Alors, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance, pour les personnes qui doivent recevoir aujourd'hui un message au niveau professionnel, une piqûre de rappel. J'entends le mot vigilance aussi. Mise en garde, vigilance. Ouais, et puis quand je dis ça, on a en dos de jeu la fausse promesse, enfin la coupe, pardon. Et il y a le savant. Donc peut-être que vous êtes déjà détentrice d'une information au niveau professionnel. Alors ça peut être peut-être des relations professionnelles ou événements imprévus et défis. Ok, bon, on va aller creuser ça. Alors, quel est ce rappel que l'on veut vous faire au niveau professionnel? Indépendance d'organisation, d'accord? Donc là, ce qui me vient avec le côté indépendance d'organisation, au-delà d'être indépendant donc dans son organisation, c'est aussi peut-être être indépendant dans ses choix, dans les directions à prendre. Peut-être que c'est aussi ça la mise en garde.
par rapport à une direction professionnelle, peut-être que vous essayez de trouver des réponses à l'extérieur alors qu'elles se trouvent déjà en vous. Et ça pourrait peut-être vous porter un peu préjudice de trop chercher les réponses ailleurs. Alors, on va compléter le rappel pour toutes les personnes qui regarderont cette guidance, rappel professionnel. Nous avons l'ange terrestre, et ce qui est marrant, là, ce qui m'attire le plus, c'est la petite annotation juste en dessous qui nous parle de libre arbitre. Donc c'est ça. Tout à l'heure, on avait aussi fausse promesse. Donc il y a peut-être ici justement une petite piqûre de rappel de attention à ne pas disperser trop votre énergie, vos paroles, vos pensées avec l'extérieur. Parce qu'il pourrait y avoir des influences. Alors, c'est pas nécessairement des influences négatives, ça peut être des personnes qui volontairement et consciemment, parce que malheureusement ça existe, veulent vous saboter, veulent peut-être ne pas vous voir réussir dans vos entreprises, ce genre de choses. Ou alors, ça peut être aussi inconscient, des personnes qui pensent mieux savoir ce qui est bon pour vous, qui vont peut-être vous donner des conseils et qui pourraient vous perturber un petit peu. Vous voyez, vous avez peut-être une envie précise, ou en tout cas quelque chose qui vous appelle. Et peut-être que de prendre l'avis un petit peu extérieur va vous mettre en mode confusion, vous voyez. En tout cas, avec le libre arbitre, parce que là, c'est surtout ça que j'entends là-dedans, il y a ce côté d'avoir la carte en main, finalement. C'est vous qui êtes décisionnaire de votre vie professionnelle. Ok. Et ici, nous avons en dos de jeu la protection. Donc soit on vous dit que vous êtes actuellement protégé vis-à-vis de cette situation, soit justement c'est une invitation à se protéger un petit peu plus. Ok. Alors, je pensais y venir un peu plus tard, mais je vais aller prendre une carte avec Da Vinci. Avec ce beau petit pochon marron. Chocolat. Chocolat. Alors. Ouais, ici il y a... Je pense que vraiment c'est ça le message, qu'il y a des personnes ici qui remettent trop leur, alors je veux dire leur pouvoir de décision à l'extérieur dans les mains d'autres personnes. C'est pour ça qu'on a bien ce côté d'indépendance et de libre arbitre. Vous voyez, c'est vraiment des notions qui s'assemblent bien ensemble finalement. Et avec la protection, ouais c'est ça, j'y vois plus le fait de se protéger de ça. Alors on est parti. Là je pense qu'on aura plus le message un peu de mise en garde, parce que le Da Vinci il est très cash. Donc quand il a un truc à dire, il le dit. Vous voyez, en dos de jeu, enfin à la coupe, on a piège, traquenard et arnaque. Et ici, illusion, influence et pression. Donc c'est ça. Il y a un truc ici, alors tout à l'heure on avait à la coupe, en plus dans l'autre jeu, Mission de vie, on a eu les fausses promesses, qui nous parlent un petit peu comme là du piège, arnaque, traquenard. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui voudraient vous vendre quelque chose, vous voyez, une offre, vous vendre un job comme si ça allait être le truc waouh et tout. Et peut-être qu'on vous dit, regardez ça d'un peu plus près avant de vous engager aussi. Prenez uniquement si ça vous parle, hein, d'accord ? Encore une fois, n'allez pas vous inventer des choses. Vous devez déjà plus ou moins le ressentir, ou alors quand je vous en parle, ça doit révéler quelque chose, vous voyez, ça vous parle, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que le Da Vinci a envie de dire aujourd'hui aux personnes qui tomberont sur cette guidance au niveau professionnel ? Là, j'y vois plus le message de mise en garde. Sur quoi est-ce qu'on veut vous mettre en garde par rapport à votre vie professionnelle ? Sur quoi est-ce qu'on veut mettre en garde ? Refus, non et interdiction. Elle n'est pas tout à fait tombée, mais je la retiens. Refus, non et interdiction. Donc là, il y a comme un stop. On vous stoppe peut-être sur quelque chose. Attendez, je vais creuser. Parce que j'allais dire, ou alors on vous a refusé quelque chose, ou on va vous refuser quelque chose. Bon là, j'y vois pas forcément quelque chose de prédictif. Mais pour le coup, ce sera peut-être une bonne chose. Justement, ce sera peut-être une protection. Ah, on peut y voir un autre message, parce que je pense qu'il va y avoir plusieurs cas de figure, donc encore une fois, prenez ce qui vous parle. Peut-être que récemment, vous vous êtes vu refuser peut-être un poste, enfin en tout cas quelque chose au niveau professionnel. On vous dit ici, si vous avez été déçu ou ce genre de choses, c'était une protection pour vous. En fait, c'est que c'était pas le bon truc. Même si vous pensiez que ça allait être la bonne chose, peut-être qu'on vous dit que vous auriez finalement, à la longue, eu des fausses promesses, des choses, vous voyez, pas très claires. Ça peut être un autre message. Alors, on va prendre une carte qui tombe réellement. Mise en garde professionnelle pour les personnes qui tomberont sur cette guidance. Sur quoi est-ce que l'on souhaite vous mettre en garde ? Hop là ! Nous avons le recueil, l'introspection et l'isolement. Je vais vous la lire celle-là, mais justement, vous voyez, avec ce recueil, c'est le fait d'aller en soi, encore une fois. Donc il y a bien cette notion avec vous de
Alors soit garder les choses pour soi, si par exemple vous voulez mettre en place un projet qui vous tient à cœur, ça va être de peut-être le mettre en place dans votre côté, vous voyez, faites votre truc, et après parlez-en. Mais il y a cette notion ici d'être en soi. Je vais quand même regarder le dos de jeu. Cadeau, gain et surprise, bon, pourquoi pas, peut-être que vous aurez prochainement une petite récompense ou quelque chose qui vous fera plaisir. Alors, je vais vous lire déjà celle-ci sur la mise en garde. 25. Un temps pour toi, rien que pour ton bien. Ok. Ah, j'y vois encore un autre truc. Il y a beaucoup de messages ici. Peut-être aussi... Ah, ok. Peut-être aussi que pour certaines personnes, on vous demande de faire... Enfin, le rappel, la mise en garde, c'est par rapport aussi à votre organisation au niveau professionnel. Vous voyez, quand on dit de... d'équilibrer vie professionnelle et vie personnelle. Ouais. Parce qu'ici, je pense que c'est une carte qui nous va... Je les connais pas encore très bien, mais je pense que c'est une carte qui va nous parler de bien-être, de prendre soin de soi, etc. Donc c'est ça. Peut-être aussi qu'on vous dit que vous avez la capacité de peut-être revoir un petit peu votre emploi du temps, la façon dont vous gérez votre vie, pour ne pas vous épuiser non plus, vous voyez. Alors, je vais vous la lire, tac, je vous la mets comme ça, j'espère que vous la verrez un petit peu. Tu ne t'imagines pas encore à quel point il sera bon pour toi prochainement de t'isoler réellement, d'aller te recueillir au plus profond de toi et d'y trouver tes réponses. L'essence de ton âme a besoin de faire le point sur ta situation de vie actuelle. Elle peut dialoguer avec toi et s'assurer que tu te sens de plus en plus heureux ou heureuse sur le chemin de vie que tu t'apprêtes à prendre. Tout à l'heure, je vous disais que peut-être que vous avez un chemin là qui va peut-être s'ouvrir à vous, mais vous voyez, il y a une notion de prendre le temps d'accueillir le truc et d'y réfléchir peut-être à 2 fois. Se recueillir est très naturel et en profiter pour se retrouver est une très bonne chose. Si c'est une situation que tu traverses qui t'y oblige, donc par exemple un arrêt maladie ou vous voyez quelque chose qui fait que de toute façon vous êtes en pause, quoi, vous n'avez pas le choix, ne le prends surtout pas comme un piège, une punition ou un acte de torture contre toi. Tu dois au contraire laisser aller les événements à leur rythme et ne plus t'en soucier. Tu devras aussi accepter toute ton impuissance face à ce nouveau scénario de vie qui s'annonce et apprendre à en tirer le meilleur pour toi. Vous voyez, tout à l'heure je vous disais, c'est pour ça je pense qu'on a plusieurs messages et en même temps ils se regroupent, c'est assez rigolo. Quand je vous disais que peut-être qu'on vous a refusé quelque chose là au niveau professionnel, peut-être que vous croyez aussi qu'un truc était fait pour vous, vous voyez, je sais pas, vous avez fait des demandes, enfin mettez vraiment encore une fois comme ça vous parle, ou vous avez essayé de construire un projet qui peut-être n'aboutit pas ou c'est compliqué, et là on vous dit de ne pas le prendre. De ne pas prendre ce nom, vous voyez, la carte qu'on a eu tout à l'heure, cette interdiction comme quelque chose de mauvais, mais plutôt de voir ça comme une protection. C'est intéressant. Hein. Ok. Pense à toi et rien qu'à toi, il est sûrement grand temps aussi de faire du tri autour de toi et de t'éloigner des mauvaises influences extérieures en tout genre. Tout à l'heure on voyait piège, arnaque, fausses promesses. Quand c'est à la coupe quand même, j'aime bien les garder en tête. Donc en effet, peut-être aussi que vous êtes au sein d'un milieu professionnel où on vous a peut-être promis des choses. Vous voyez, ça peut être par exemple, t'inquiète pas, tu seras promu, t'inquiète pas, t'auras de nouvelles responsabilités, t'inquiète pas, on va te mettre sur des nouvelles missions, machin. Puis en fait, vous voyez que il se passe rien, qu'on vous donne pas finalement ce que vous attendiez ou ce qu'on vous avait promis d'une certaine manière. Donc ici, il y a cette notion aussi de prendre conscience des choses et peut-être de mettre en place des actions pour faire du tri. Alors, ça peut être, là pour l'instant on n'en est pas là, mais ça peut être concrètement, vous sentez que vous n'êtes plus à votre place dans un milieu pro, dans ce cas-là il serait intéressant de voir vers où aller, vers quoi aller, vers quel organisme se tourner, quel projet aussi, hein, qu'est-ce qui correspond à vos valeurs peut-être profondes aussi. Il y a peut-être ici un besoin aussi de revenir à des valeurs importantes pour vous au niveau professionnel. Parce que bon, c'est quand même quelque chose qu'on fait tous les jours, donc c'est important que ça colle à nos valeurs, vous voyez, ou... Voilà. Ok, bon. Tu n'as besoin que de tes réflexions personnelles et de ton avis. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ici, n'éparpillez pas trop votre parole autour de vous. Faites vos choix en toute indépendance. N'essayez pas d'avoir l'approbation avant de mettre en place des choses parce que je pense que vous allez avoir tous les avis et leur contraire. Vous voyez, ça va vous perdre plus qu'autre chose. Donc faites-vous confiance. Ici, il y a une notion aussi de se faire confiance. Fais en sorte de ne pas avoir à te confronter à des sollicitations trop oppressantes dans tous les domaines. Bon, on n'a que des confirmations ici. Arrête aussi de croire que tu ne peux pas te libérer d'une situation. Débrouille-toi comme tu pourras.
Je vous dis, il est un peu cash, hein, celui-là. Avec le message de cette carte, tout est simple à comprendre. Il faut que tu te retrouves seul, par tous les moyens, et sans attendre, car bientôt l'heure de prendre de grandes décisions pour toi approche, et le plus dur sera certainement de l'accepter comme un besoin vital. Ok. Ici, on a peut-être des personnes, du coup, comme là, on a une mise en garde, qui ont du mal aussi à se recueillir, à être un peu seule avec elle-même. Vous voyez, peut-être des personnes qui ont tout le temps besoin d'être entourées, comme je vous le disais tout à l'heure, de prendre l'avis de beaucoup de personnes pour se rassurer et tout, mais en fait ça vous rassure pas du tout. Ça vous perd plus qu'autre chose. Ouais, ok. Pour les personnes qui seraient en reconversion pro ou en recherche d'emploi, voire étudiants aussi, étudiantes, on vous dit, il va falloir avancer un peu plus rapidement dans la lumière que tu ne le faisais jusqu'à présent. Il faut que tu fasses le point, c'est vrai, mais aussi que tu t'obliges à trouver une voie plus souple que celle que tu avais en tête. Vous voyez, c'est comme si ici, ouais, il y a vraiment cette notion, faut pas que je brûle mon livre parce qu'il y a la bougie pas loin, il y a vraiment cette notion ici de personnes qui avaient peut-être un désir en tête, ou un projet en tête particulier, ou qui s'étaient dit, ça y est, je vais faire ça, ou vous voyez, je vais aller là-dedans, cette entreprise, je la sens bien, ils vont me prendre tout ça, et en fait, non, il y a eu comme un refus, ou il y a un truc qui bloque, et on vous dit vraiment, ne prenez pas ça comme une punition, c'est une protection parce que ça n'allait pas vous apporter finalement ce qui serait bon pour vous. Il y a une phrase que j'adore, alors j'espère que je vais bien réussir à la dire, mais elle dit parfois ce dont on a besoin n'est pas forcément ce dont on a envie, et ce dont on a envie n'est pas forcément ce dont on a besoin, vous voyez. Et ici j'ai l'impression que vous aviez envie d'un truc en particulier, mais qu'en fait ça allait pas nourrir sur le moyen long terme vos besoins profonds, vous voyez. Ok. Donc c'est pour ça que je vous parlais de valeur tout à l'heure. Peut-être ce qui pourrait être intéressant pour vous en termes d'exercice, un peu développement perso, ça serait de prendre une feuille. Moi j'adore tout ce qui est écriture parce que je trouve que c'est libérateur et ça permet de mettre en relief et d'y voir, vous voyez, un peu sous un grand angle, de voir ses pensées finalement sur papier. Des fois ça donne un autre angle, et de noter peut-être vos valeurs. Quand j'avais accompagné une personne à un moment donné pour essayer de trouver sa voie professionnelle, et je lui avais fait prendre le problème à l'envers. Au lieu de dire mais qu'est-ce que je peux faire, bah, décris tes valeurs. C'est quoi tes valeurs profondes? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et en partant de ces valeurs, tu vas peut-être pouvoir en dégager des pistes. C'est important. Ok. Tu dois prendre le temps de te projeter dans un tout autre scénario que celui que tu souhaitais. Tu pourras sûrement revenir sur tes premiers choix par la suite, seulement là, on te dit qu'il va falloir réfléchir de ton côté, prendre une importante décision tout de suite et aller jusqu'au bout. Donc c'est ça. Il y a aussi cette notion, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous faire confiance, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez pris une décision, vous serez dit ok, je vais aller là-dedans, c'est ça qui me botte, voilà, je sens que je vais aller là, etc. N'en parlez pas trop, gardez vos trucs pour vous. Après, si vous voulez en parler à 2-3 personnes de confiance, pourquoi pas, mais là, ici, l'invitation, elle est plus dans le fait de ne pas éparpiller trop son énergie à droite à gauche, ses pensées, ses envies, etc. Et de plus se faire confiance à son propre jugement, et y aller en toute confiance et aller jusqu'au bout, s'y tenir. C'est un engagement envers soi-même, et envers ses aspirations. Bien. C'est un beau message. Pas facile à entendre, je pense, pour les personnes qui se reconnaîtront, je pense que ça peut déranger. Si vous sentez que ça vous magne un peu, que ça vient toucher quelque chose, c'est pas pour rien. N'effacez pas ce sentiment-là que vous avez en écoutant. De toute façon, vous le savez déjà. Ce que je vous dis, je vous l'apprends pas. Je pense que c'est déjà là. Juste, je pense que là, c'était justement un rappel. Que voilà, si on vous a refusé quelque chose, si une voie s'est fermée à vous, ce n'est pas par méchanceté, c'est pas pour vous punir, c'est pas... Voilà, c'est parce que derrière, ça ne vous aurait pas apporté ce qu'il faut. Ok. Alors, réfléchissons. Je vais vous prendre un conseil, mais avec un autre oracle. Je vais réfléchir à ce que je vais prendre. Je reviens tout de suite. Eh bien, on va aller prendre la Dame de l'Ombre, mon nouveau petit oracle, que j'adore. Moi, je les aime tous. Ils ont tous leur petite particularité. La Dame de l'Ombre, je pense qu'il va pareil nous donner un petit message plus ou moins cash, mais ce que j'aime bien avec celui-là, il porte bien son nom déjà, c'est les ombres, donc ça vient plus parler de notre côté ombre que lumineux, vous voyez, parce qu'on est fait des deux, hein. Je veux dire, on n'est pas immaculés, hein. On a tous nos parts à travailler, et puis les atouts qu'on a déjà en nous, et puis ceux qui restent à développer, mais justement j'avais beaucoup d'oracles autour des trucs, on va dire, un peu plus positifs, etc. Et là, je me suis dit ça pourrait être intéressant ça pour un côté plus développement perso parce que ça vient vraiment questionner un peu en profondeur sur les choses qui nous restent un peu à travailler. Et là j'ai l'impression que vous, il y a une petite part d'ombre ici qui bloque un peu, notamment le fait peut-être de constamment rechercher l'approbation
de ne pas se faire suffisamment confiance dans ses choix, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, peut-être que ça vous donnera un petit conseil supplémentaire. On va aller voir ça. Oula, je l'ai pris à l'envers, l'oracle. Ah oui, je l'ai pris à l'envers. Ok. Allez, pour toutes les personnes qui visionneront cette guidance et qui sont destinées, on va dire, à recevoir ce message, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en plus? Allez, qu'est-ce que la Dame de l'Ombre a envie de vous dire pour vous qui avez fait... Non, à chaque fois je dis ça, c'est vraiment l'habitude. Vous avez fait aucun choix parce qu'il n'y en a pas. Donc, pour vous qui visionnez cette guidance, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de plus par rapport à ce rappel, à cette mise en garde au niveau professionnel? Allez, pour toutes les personnes qui... Je sens qu'elle arrive, pour toutes les personnes qui visionneront cette guidance. Voilà. Je la sentais venir, hein, on a l'ancrage. Décidément, l'ancrage revient beaucoup en ce moment, hein. Donc je vais vous la lire. L'ancrage, c'est aussi le moment présent, donc c'est revenir à soi, ce dont on parlait tout à l'heure. C'est marrant parce qu'en dos de jus, ici, nous avons aussi le potentiel. Donc c'est ça, il y a aussi cette notion de croire en soi, hein. On revient encore à ça, de se faire confiance. L'ancrage revient beaucoup en ce moment, hein. Alors, tac, je vous la mets comme ça, voilà. Dans la Sainte Trinité composée par le cœur, l'âme et le corps, c'est ce dernier que l'on oublie parfois en étant en prise avec la violence de nos sentiments et l'incessant brouhaha de notre mental. C'est pourtant cette chair qui peut nous délivrer les plus importantes leçons de sagesse. Oui, écoutez votre corps aussi, parce que le corps parle beaucoup. Si vous développez des maladies chroniques, ou justement, tout à l'heure on disait que vous avez peut-être été mis en pause là récemment, forcé, peut-être même qu'il y en a qui sont tombés malades et qui n'ont pas d'autre choix, finalement de se retrouver un peu seul avec eux-mêmes, c'est pas pour rien. C'est que le corps lui dit j'en peux plus, en fait, tu me fatigues. Là c'est un peu ce que j'entends, tu me fatigues, stop, pose-toi, écoute-moi. Vous voyez, c'est un peu... Là je sens qu'il faut un petit peu brusquer. Ok. Lorsque l'on ne sait plus l'écouter, l'ancrage est le meilleur moyen de rétablir la communication avec soi. Donc vous, il y a un vrai dialogue avec vous-même à mettre en place, hein. Plonger dans son corps pour revenir à l'essence, voilà, à ses valeurs profondes, vous voyez, à des choses qui feront sens pour vous, réellement. Stabiliser son assise interne, avoir les pieds sur terre pour mieux toucher les étoiles. Elle est belle cette phrase. Les cimes de l'arbre n'atteignent pas le ciel sans des racines solides, et peu importe le temps que cela lui prend pour devenir grand. Ses besoins vitaux suivent le rythme de la terre, le rythme des saisons. Ses racines ne l'immobilisent pas, elles lui permettent au contraire de s'élever plus haut. S'ancrer n'est pas une perte de temps, mais un gain de force. En mots-clés, on vous dit faire preuve de réalisme, agir concrètement, revenir au corps, s'écouter et suivre son rythme. Bon, écoutez, pour vous, le message est très clair ici parce qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure. C'est ça, ici on vous invite vraiment, je vais les mettre un petit peu là, que vous voyez un petit peu. Bon, c'est un peu loin, mais voilà. On vous invite vraiment à faire ce travail d'introspection. Donc justement, si en ce moment vous êtes forcé à l'arrêt, que vous n'avez pas d'autre choix finalement que d'être seul avec vous-même, bah profitez de cette période pour faire le point. Qu'est-ce que je veux pour la suite? Qu'est-ce qui jusqu'à présent ne m'a pas apporté ce que j'aurais voulu aussi, hein, parce que c'est important de regarder les échecs aussi, vous voyez, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Faites le point. Bah ça j'ai pas aimé, ça j'ai bien aimé, etc. etc. Et revenez dessus, vous fermez votre petit cahier et puis vous revenez dessus quelques jours, quelques semaines après. Vous verrez que vous allez lire d'une manière différente, parce que parfois l'inconscient chemine aussi sans qu'on s'en rende compte. Donc vous, il y a un vrai travail d'introspection à faire pour remettre, j'ai l'impression, en exergue un petit peu vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? J'entends vraiment ce mot de valeur. C'est comme si ici, au fil du temps, vous vous étiez un petit peu dispersé. Alors peut-être par la pression de l'extérieur. Vous voyez, je vois bien des personnes aussi ici qui peut-être ont ce besoin d'avoir un travail fixe, sécurisant, etc. Ce qui est pas du tout un jugement, c'est très bien. Mais il faut pas en perdre aussi encore une fois, je reviens à ce mot, mais la valeur profonde de ce que vous faites. Comme je vous le dis, un travail, c'est ce qu'on fait tous les jours, tout le temps. Donc, si on n'est pas raccord avec ça, ça va être compliqué d'avoir un engagement long terme là-dedans, vous voyez. Donc ici, il y a un grand travail d'introspection et de recueil à faire. C'est pour ça qu'on voulait vous faire cette petite piqûre de rappel et cette mise en garde. Et j'y vois aussi les personnes qui ont du mal à s'arrêter, à s'écouter, c'est souvent des personnes qui en font beaucoup, qui portent beaucoup sur elles. Donc vous êtes peut-être ce type de personne où vous avez l'impression que vous devez tout gérer, tout porter, tout faire, être, comme on dit, au four et au moulin. Là, on vous dit, en fait, votre corps, il sature. Peut-être que c'est déjà arrivé,
peut-être que vous êtes déjà en arrêt ou que vous avez déjà des trucs qui viennent, vous avez des rhumes, je sais pas, comme je vous disais, des maladies chroniques, vous avez mal au dos. Alors souvent le mal de dos est très lié à un manque d'ancrage, les migraines, vous voyez, ce genre de choses. Donc peu importe en fait ce que vous pouvez avoir comme symptômes physiques, écoutez votre corps parce qu'il vous parle. Le corps et l'esprit sont reliés. Ça, c'est important de le prendre en compte, parce que c'est un truc qu'on oublie très souvent, mais le corps parle souvent avant que l'esprit parle, en fait. Enfin, en tout cas, avant qu'on s'en rende compte, vous voyez. Quand quelque chose n'est pas bon pour nous, souvent le corps le rejette, très fortement. Donc, écoutez-vous. Là, c'est vraiment un mise en garde rappel de écoutez-vous, n'écoutez pas trop l'extérieur, faites-vous confiance dans votre jugement. Voilà mes petits cocos, mes petites cocottes, j'espère que ce message aura pu parvenir aux personnes qui devaient l'entendre, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez important. Aussi pour les personnes qui ont du mal à gérer, équilibrer vie pro, vie perso, on vous dit de refaire un... Là j'ai eu en image mentale, comment vous dire c'est pas évident à expliquer des fois, mais j'ai eu comme une image de quelqu'un qui façonne avec ses mains. Alors ça peut être aussi des personnes ici qui me regardent, qui créent avec leurs mains, pourquoi pas. Mais ici il y a une notion au-delà de ça de façonner autrement, de refaire autrement peut-être votre organisation, de la revoir. Il y a quelque chose à revoir et à remettre en perspective ici au niveau professionnel ou au niveau de votre gestion de votre vie professionnelle. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que ce message vous aura parlé et que ce concept vous parle bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours agréable de vous lire. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous, faites cette petite pause d'introspection, elle pourra que vous être bénéfique. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance surprise parce qu'il nous en reste 5 à faire. Voilà, je vous dis à très bientôt, bonne journée.